Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là, que ça fonctionne bien. Bonjour, bonjour. Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Coucou Nathalie. Comment ça va? Bon, déjà, ça fonctionne bien. Coucou Sylvie. Oui, ça va bien. Hello Françoise. Alors, pour celles qui ont suivi le live de lundi, donc là, il me reste 3 pages de mini-album à terminer, hein. Donc, bah, en fait, non. Ça dépend du shampoing que je fais. J'avais changé, c'était foncé, mais dès que je fais le shampoing, ça part très très vite, Nathalie. Donc, c'est souvent comme ça avec moi, on a l'impression que je change beaucoup, mais non. Ça tient pas. Ah, et ça veut dire qu'ils ont éclairci alors. Parce que quand je fais la couleur, 3 jours après, ça y est, ça part. Euh, Et aujourd'hui, on a du soleil chez nous, c'est trop bien. Voilà, voilà. Alors, je sais plus qui avait vu avec moi le mini-album. Je vais, avant de commencer, alors je fais pas de... Voilà. S'il y a des nouvelles, moi je suis Nadia Lancerose, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette, dans l'Eure-et-Loire. J'ai ma boutique en ligne si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et si vous êtes dans le coin, bienvenue chez moi. Quoi d'autre? Alors, je ne fais pas de présentation forcément aujourd'hui de produits Stampin' Up puisque je termine l'album que j'avais présenté lundi. Il me reste 3 pages à décorer, donc c'est ce qu'on va faire. Comme ça, vous pourrez le refaire en replay si vous ne l'avez pas fait encore. Donc, je vais tourner les téléphones, je vous montre tout ça. Si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Si vous avez besoin d'informations sur nos produits, n'hésitez pas à me contacter en privé. Si vous avez besoin d'informations pour l'activité de démonstratrice Stampin' Up, je suis là pour y répondre. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Coucou Sylvie, coucou Nathalie. Je tourne le téléphone et puis je commence la dernière partie de l'album, hein. Je n'ai rien découpé comme lundi, donc je vais faire en même temps. Surtout que j'avais changé quelques petites mesures, mais bon, après, ça va le faire. Et puis voilà. Bon, allez, je tourne le téléphone, on va pouvoir travailler. Alors, vous avez vu, j'ai du soleil dehors, hein, ça se voit, c'est trop bien quand il y a du soleil partout. J'adore. Donc, vous avez aussi le code hôtesse du mois d'octobre, hein. N'oubliez pas de l'ajouter à vos commandes si vous commandez pour moins de 200 €. Voilà, voilà. Alors, j'avais présenté la semaine dernière, pour celles qui arrivent et qui n'ont pas vu, donc j'avais présenté, pas la semaine dernière, c'est pas vrai, lundi dernier, lundi, le mini-album qui est là, avec les produits bien sûr qui sont utilisés sont dans les catalogues en cours. Donc vous avez la première page ici, avec la petite tirette, la collection autour des murs qui est vraiment très mignonne. Donc nous on avait fait cette partie là aussi, je crois que je me suis arrêtée là, on a fait la structure et cette partie là. Alors aujourd'hui je vais faire cette partie là, hop, comme ça, celle-ci, hop, voilà, je vais faire cette partie aujourd'hui, celle-ci aussi, donc assez simple à faire celle-ci, hein. Voilà, et puis la dernière qui est là, comme ça. Ok, donc voici pour le mini d'aujourd'hui. Alors j'étais à cette page là, je vous remontre ce que j'ai fait parce que du coup j'avais pas les papiers, j'en avais plus assez pour le refaire. J'avais refait avec celui-ci, donc on avait commencé la structure. Coucou Marie-Pierre, je t'appelle après le live si tu es disponible. Hop, la petite carte, le petit dépliant qui est de ce côté-là.
Merci beaucoup Sylvie. Et puis là, je vais attaquer. Allez hop, c'est parti. Ça, je le mets de côté. Je vais chercher... j'ai toujours pas tout mis. Ok. Ok. Je vais prendre un papier ici pour faire ma base qui est là. Donc, je vais commencer par ce grand papier qui est là, qui mesure 11 par 21 cm. Donc, allez, on va couper. Je vais prendre de l'ardoise bourgeoise pour celui-ci. 11 par 21. Donc, hop, on se met comme ça. Donc, il fait 21... Ah non. Ah non, ça va pas commencer, hein. Je perds tout. Il fait 21 d'un côté. Donc là, je vais le couper à 11 comme ça. Hop. Donc, je vais le... J'adore ce... Oui, ça peut être une super idée de cadeau, effectivement. C'est qui tourne? Il y a ma, comment ça s'appelle? Il y a ma lame qui était tombée par terre, en fait. Hop. Donc, je disais, le papier fait 11 cm, pardon, 21 sur 11. Et je vais marquer un pli à 13 cm. Hop. Donc, pour celui-ci, je marque mon pli. Toujours marqué au plioir. Et puis ici, je vais venir arrondir les angles avec une petite perfauce que vous avez sous la main. Hop. Voilà. J'ai cette partie qui est faite. Donc, qui sera ici. Ensuite, je vais prendre un autre papier de la même couleur et je vais couper un 17 sur 11. Donc, hop. Oh, ben 17, je vais rouvrir le coupe-papier peut-être. Oui, pas de souci, Nathalie, bien sûr. Alors, 11 sur 17. Donc là, je vais me mettre là. Je vais couper 11 d'abord comme ça. Hop. Et 17 dans l'autre sens. Je vais marquer des plis maintenant à 7,5 et 15. 7,5 et 15 cm. J'ai déjà, voilà. Je sais pas, vous voyez? Hop. Je le mets de côté aussi. Ensuite, j'aurai besoin de 2 papiers blancs de 7 par 10,5. Donc, est-ce qu'il fait 10,5 là? Hop. On prend les chutes, hein. 7 par 10,5 deux fois. Hop. Ah, il fait pas 7, il faisait 10,5 d'un côté déjà. 10,5. Ah bah oui. Non mais je dors. Par 7, on a dit. Hop. Voilà, mes 2 morceaux de 7 par 10,5. Ici. Donc, celles qui n'ont pas eu l'occasion de voir la première partie, effectivement, il faudra aller la revoir pour pouvoir faire l'album. Donc, il n'est pas compliqué à faire, hein. Ça se fait vraiment facilement. Ce que je vais faire dans un premier temps, ça je vais le mettre de côté, finir mes coupes après. Pour voir avec quoi je vais le marier. Donc, ma petite base qui est là, hop. Je vais prendre un papier design. Je vais prendre une chute qui mesure 2 par 12,5. Allez, hop. Coucou Brigitte. « 12,5 par 2 cm. Hop. Ça, je viendrai le coller ici. Parce que sur la première partie, j'ai pas été très maligne.
Ouais, quand j'ai mis mon attache parisienne, j'avais pas coupé les papiers. Donc, du coup, j'ai dû rattraper. Après, c'est pas très très grave. Donc ça, je vais le coller comme ça ici. Hop. Je vais peut-être pousser l'album avant de faire des bêtises, hein, quand même. On ne sait jamais. On va venir le coller là. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier comme ceci. Et là aussi, je vais faire un 2 cm. Non, pas vraiment 2 parce que là, ça fait 2. Je fais un 1,8 par 10,8 en design. Donc, 10, 5, 17. Par 1,8. Comme ça, j'aurai vraiment une petite bande qui sera sur celle-ci. Hop. Vraiment un petit contour. Hein. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait ou pas encore? Vous avez commencé la première partie ou pas encore du coup? Parce que cette fois, je ne vous ai pas fait un tuto en image. Hein. J'avoue. Et puis là, en fait, je vais tout simplement, bêtement, mettre les deux comme ça. Je vais le décaler un peu peut-être. Voilà, comme ça. Je vais centrer en fait mon papier qui est là sur le grand derrière. Et moi, je fais vraiment à l'œil, hein, essayer de perforer le milieu. Hop. Et comme ça, ce qui va être joli, c'est de voir la tache. J'ai mis où la tache blanche? J'ai pris une attache blanche pour que ça puisse se voir parce que je trouve ça mignon aussi quand des fois ça ressort. Hop, je vais prendre une plus grosse peut-être. Avec le blanc, le gris, ça va être joli. Alors, on n'est pas obligé, on aurait pu mettre après caché avec le papier design. Mais là, pour le coup, je fais exprès de laisser la tache parisienne. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Ok, comment ça donne, ça finit bien, je trouve. Hop. Et donc, voilà. Tout simplement. Et puis ça, je vais venir coller mes deux feuilles blanches. Donc, je vais en mettre une ici. Ça ressort un petit peu. Et je vais en mettre une blanche ici. Ok. Je suis toujours en train de me battre avec le tube de colle, moi. Hein, vous savez, après le live, j'en ai toujours partout. Hop. Je trouve que ça fait super joli. Puis là, du coup, ça change un petit peu. Moi, j'aime bien le fait de voir comme c'est du blanc, ça ressort dessus. C'est vraiment très mignon. Ça fait un petit embellissement en plus. Sur l'autre côté, on ne voit pas comment c'est fait. Et puis sur celui-ci, ça permet de voir aussi pour reproduire facilement. Pas encore, moi, je vais mettre... Ouais, ça marche, Nathalie. En plus, tu as vu sur le groupe privé, hein, le tuto, il avance, hein. L'album est énorme. Il me reste 13 pages à faire et à publier. Donc après, sur le groupe privé, j'ai créé un album, hein, comme ça vous allez pouvoir retrouver facilement. Ok. Donc là, ça c'est fait. Alors, ce que je ne vais pas faire ici, parce que je n'ai plus de gris souris, je voulais mettre un gris souris ici, mais je mettrai, pourquoi pas un design. Là, j'ai pas collé, hein, c'est juste pour donner un peu de... C'était pour donner de la lumière, hein, faire ce petit, pour pouvoir le tourner comme ça. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Hein, quoique, allez, si. Hein, si je vous fais pas tout pareil, ça va vous perturber après. Alors, moi, j'ai une ancienne perfo, mais vous pouvez le faire avec une perfo ronde. Hein. Je vais venir le coller comme ça et je vais couper un design à recouvrer ici. Ah, le groupe privé, il est réservé uniquement à mes clientes et mes filleuls en être groupe privé. Donc, tu vois, Marie-Pierre,
C'est pour toutes les clients qui qui ont commandé sur les 6 derniers mois ou qui passeront une commande. Quel que soit le montant de la commande, il faut juste une commande chaque 6 mois pour faire partie de ce groupe-là. Où je partage une fois par semaine des tutos là-dessus. Et un peu plus conséquents. Des tutos plus conséquents que ce que je fais en live, normal. Alors. Et là, j'ai attaqué un album. Ouh, aïe, aïe. Énorme. Je vous montrerai, mais le tuto est que sur le groupe privé. Donc là, je vais mettre celui-ci parce que moi, j'adore ce côté du papier. Je le trouve vraiment sublime. Il est trop, trop beau. Donc, je vais mettre celui-ci à 7 cm, on a dit, par 10 et demi. Oh, 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 oh. Depuis tout à l'heure, je fais attention à couper dans le bon sens avec la lame. Et là, j'ai pas fait attention. Hop. Donc, je viens coller ça ici. Donc, c'est cette partie-là. Je tourne. Donc, j'ai ma première partie qui est faite. Ok, je vérifie de l'autre côté, c'est bon. Donc, ce petit zigouillis, finalement, il va juste servir à tourner la carte. Hein. D'accord. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ouais, Nathalie. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais prendre un papier. Donc ça, je vais le retirer. Qu'est-ce que j'avais marqué, moi? Je ne sais plus me relire. On va faire ici un morceau de papier qui va faire 10 et demi par 7 et demi. Je vais prendre du blanc hein, parce que à force de faire plein d'albums, eh ben, Nadia elle a plus de papier, hein, vous savez. 10 et demi par 7 et demi. Hop. Je vais arrondir 2 angles ici. Hop. Voilà. Pour pouvoir ensuite le coller là. Ok. Je vais faire comme ça et je vais remettre un gris pour jouer dessus. Et après, il ne faut pas que j'oublie. Rappelez-le moi, hein, si j'oublie l'aimant, juste sur la prochaine étape, je suis fichue. Donc voilà. Là, c'est comme ça. Et mis là l'aimant. Ensuite, hop. Ouais, parce qu'il y a intérêt à ce que je mette l'aimant ici tout de suite, parce que sinon, hop, voilà. Sinon, sinon je vais oublier. Mais un aimant là, et puis je vais tout de suite le scotcher. Est-ce qu'il me reste ouais, je vais prendre celui-là. Un petit bout de double face, juste pour en faire comme un scotch en fait, voilà, le maintenir. Et puis j'ai le deuxième ici. Et là, je vais pouvoir couper un autre papier, de préférence qui fait... Ah ouais, mais je vais pas faire celui-là. On va faire... celui-là, il faisait 10 et demi. Celui-là, j'en ai pas besoin ici. 10 et demi par 7 et demi, donc 10 par 7. Non, pas 10 par 7, hein, je dis des bêtises. 11 par 7. 11 par 7 cm. Je marque un petit pli à 1 cm. Voilà. Et je vais venir perforer, arrondir encore le bout là. Hop. Plus celui d'en haut et celui-ci. Voilà. Celui-là, je vais venir le poser comme ça ici. Ok. Je varie avec les papiers hein, selon ce que j'ai. Alors. Voilà. Alors, est-ce que ça va tenir encore? Parce que ces aimants... Voilà. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
Tout va bien. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire le même système. Je vais prendre un sapin ici. Je vais mettre l'aimant à l'arrière. Mais d'abord, je vais mettre du papier ici. Ok. Alors là, j'ai fait une bande de... J'ai fait une bande de design de 3,5 par 10. Donc, est-ce que j'ai les 10 là? 3,5 par 10 cm. Hop. Et je vais venir le coller. Non, ça va pas le faire. Il faudrait que je le monte un peu plus. Alors, attendez. Sinon, ça va me bloquer. Ça s'est collé à l'arrière, donc c'est pas grave. Hop. Je vais voir si je le mets comme ça ici. Je vais changer de place parce que ça ne convient pas à ce que je veux faire. Je vais vérifier. Ok, si je le mets comme ça ici. Et que ça, je viens... Oh bah, non, je vais venir le coller comme ça. Sur 3 côtés uniquement. Ok. Coucou. Bah Claudine, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je sais pas si tu as vu celui de lundi. J'étais en train de me concentrer là sur mes trucs. Donc, je colle sur 3 côtés. Bah, c'est la suite. Hop. Donc là, c'est collé sur 3 côtés. Je vais prendre un petit morceau de papier uni de 5 cm. Enfin, réellement 2 pouces, hein, 5,1. Hop. Je vais passer ma perfo là-dessus, juste pour vous montrer qu'il y a un passage. Donc voilà, cette perfo elle est aussi magnifique. Vous la retrouverez dans le grand catalogue annuel. Hop. Le petit tag va se glisser à l'intérieur. Voilà, après on peut le décorer un peu plus. Et là, je vais me servir des glue dots pour récupérer l'aimant. Hop. Alors, attendez, hop. On va prendre l'outil touche à tout là, hop. Allez, tu te décolles, tu te mets là. Je parle au matériel, hein. C'est normal, tout va bien. Et puis, hop. Et voilà. Ça fait que c'est ça qu'on retire quand on n'a pas envie, quand on veut l'ouvrir, finalement. Et c'est ça qu'on remet quand on veut le maintenir. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ouais, mais s'il se tient bien, je crois que... Ah, je veux que tu te tiennes droit, hein. Ok? Sinon, je mettrai autre chose, hein. C'est parce que je suis sur la tâche, en fait. Je suis sur la tâche. Donc là, ça ne va pas le faire. Il faudrait que je sois plus bas comme ça. Du coup, comme j'étais, hein, finalement. Tout à l'heure. Ouais. Comme j'étais tout à l'heure, ça tient mieux. Donc voilà, pour cette partie-là que je vais venir coller. Zoup! À l'intérieur de l'album, dans le bon sens, faites attention. Souvent, ça m'est arrivé de faire un album entier et de coller une page en sens inverse en récupérant l'album. Donc faites toujours attention que vous êtes dans le bon sens. Et vous allez venir coller ça à l'intérieur. Ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, il sera figé. Tu tombes pas, toi. Hop. On va mettre de la colle un peu partout. Sur la tâche parisienne également. Ça, je te remets dans le bon sens. Et puis, cette page, elle est faite. Bon, c'était pas la plus compliquée. Celle d'avant a été un peu plus technique. Je suis où? Elle est où mon... Pourquoi il tient pas? Je vais remettre une deuxième attache parisienne, hein, si ça tient pas trop. C'était cette page qui était plus compliquée à faire. Mais là, je pense que je vais reglisser un deuxième morceau d'aimant. Donc, quand il y a trop d'épaisseur, elles ne tiennent pas super. En même temps, je les achète sur Amazon. Hein. Hop, on va en remettre. Là, c'est pas entièrement collé.
Ok. Le sapin, il s'est levé maintenant. Ton aimant sur la réglette. J'ai pas compris, les filles. J'ai un aimant sur la réglette? Qu'est-ce que j'ai pas lu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ton aimant est tombé. Ah, ok. Ah, c'est ça que vous me disiez. Ok, d'accord. Bah oui, mais heureusement qu'il y en a qui suivent, hein, parce que moi, je suis pas ce que je fais, hein. Ah ouais, exact. Merci beaucoup. Je me disais pourquoi ça tenait pas. Merci bien, les filles. J'ai dit, oh non, mais c'est l'aimant qui fait ça. Hop. Attends, parce que là, du coup, il va falloir que j'essaye de le remettre. Normalement, il n'est pas tout à fait collé. Je devrais pouvoir le glisser. Et si je le glisse comme ça, est-ce que maintenant ça va tenir? Ouais, ça va. Ça tient. Donc là, je vais... Ça tient pas très bien du coup, comme je l'ai glissé. Hein. Ah. Ouais, et là, je suis pas bon du tout. Attends. La dia, elle va bidouiller. Hop, ça, je vais le descendre un peu plus. Et j'ai le double face qui essaie de coller n'importe où. Hop. Attends, parce qu'il y a un sens aussi là, du coup. Tu tiens, tu tiens. Est-ce que tu vas tenir? Voilà. C'est bien. Il a tenu. Merci les filles. Alors, on tourne la page. Et là aussi, c'est pareil. Celui-là, on va le tourner. Et on va faire celle-ci. Ok. C'est l'avant-dernière page. Donc, pour celle-ci, j'ai besoin de 3 morceaux unis de 6 par 7 cm. Donc, 6 par 7. Est-ce que je vais avoir mon bonheur dans le gris souris? Oui, je pense bien que oui. Donc, 7. Hop, par 6 cm. Une fois. 7 par 6. Deux fois. 7 par 6. 3 fois. Bien, je sais compter. Et le dernier fait 6 par 6. Hop. 6 par 6. Ok. Et un blanc de 5,5 par 5,5. Hop. Ah, je suis pas sûre d'avoir fait 5,5 là. Hein. Bah non, j'ai pas fait 5,5. Allez hop, on recommence. Quand on n'a pas de tête, hop. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Et j'ai besoin d'une bande. Alors celle-là, je ne sais plus combien elle mesure. Elle mesure 5. Alors attendez, parce que je suis trop loin. 5 par 13,5. Hop, ça, je vais les mettre de côté. 5 par 13,5. Est-ce que je vais avoir ça là-dedans? 13,5 par 5. Je me demande si je vais pas réduire. Je ne sais plus. Je vais réduire un chouille parce que j'avais réduit de l'autre côté. Moi, je vais faire du 13. Hein. Hop. Donc, voilà. 5 par 13. Je vais le faire là. Hop. Et voilà. Ah, te revoilà Nathalie, ça y est, t'es revenue. Donc celui-ci, je vais venir le coller là, au bord. Ok. Celui-ci, je le colle là, au bord. Je vais reprendre, alors j'ai fait plein de petits choses que je fais pas d'habitude, hein, c'est arrondir les angles. Je fais très rarement cette action-là. Donc là où il y a les 7, on mesure 1 cm, on marque un pli. Hop. Une fois. Deux fois. Et sur le troisième aussi.
Hop, hop, hop. J'ai mes plis qui sont sur le haut et puis je vais arrondir le bas. Hein. Hop. Et voilà. Après, je vais tout simplement, en fait, je fais un petit carnet. Je vais venir marquer. Alors, je vais le faire à l'œil. Hein. Hop. Oui, elles sont tombées. En même temps, j'essaie de faire les trois en même temps. Vous avez vu comment je suis. Hein. Enfin, je fais à l'œil, mais en même temps, je me suis pris le repère de... Voilà, pour être à peu près droite. Hein. Le repère de la machine. Voilà, on va pouvoir poser 2 attaches parisiennes. Des petites. Je vais rester dans du blanc. J'ai perdu ma deuxième attache. Hop, j'en avais... Bah alors, on a déjà... T'as tout perdu. Ah, j'ai un sapin encore là. Je vais en rechercher une autre. Je suis partie très loin, en fait la boîte était déjà sortie. Et voilà, voilà. En ce qui concerne la pochette. Et puis là, on va faire des papiers design de 5,5 par 5,5 avant de coller ici. Donc là, je vais aller piocher dans mes chutes. Afin d'éviter de couper trop de papier. Donc ça, il n'était pas droit sur là. Celui-là n'était pas droit, donc je vais faire ici 5,5. Oh. Par 5,5. Hop. Et celui-ci, je vais utiliser l'arrière. Oh non, il est trop court. Ça fait combien ça? Ça fait 5,5, mais le papier ne me plaît pas. Parce que là, j'ai 5,5 là, donc je recoupe 5,5 ce côté. Ça m'en fait 2. Non, ça c'est très petit. Bon, bah, on va repartir sur celui-là. Hein. Mon préféré, vous l'aurez compris. C'est vraiment mon préféré, celui-là. Je l'adore. Hop. Donc après, on va en mettre un comme ça. Derrière, je vais mettre celui-ci. Et puis le dernier, je mettrai celui-ci. Comme ça, je vais les mettre. Là, du coup, je vais arrondir juste le bas. Hop. Et je vais m'amuser à les coller. Donc là. Hop, on va coller le premier. Ah oui, mais j'avais même pas collé dans l'album de toute façon. Alors, je peux le bouger. Je pensais que je l'avais collé. On colle le premier. On va ouvrir, du coup, avec le pli. Venir coller le deuxième. Voilà. Et le troisième, c'est vraiment pas grand chose à faire. Et ça a un joli rendu, je trouve. Et voilà pour le troisième. Voilà. Donc j'ai mon petit dépliant à coller à l'intérieur. Ici. Donc là, pour le coup, on met de la colle partout et on vient s'amuser tout simplement à le positionner là. Voilà. La dernière qui restait, qui faisait 5,5 par 5,5, c'est pareil, je vais la coller là. Ou un peu grande à mon goût par rapport, vu que j'ai réduit, je vais réduire un chouille. Donc je vais faire du 5 par 5, je préfère. Alors,
est-ce que je vais pas le poser? Ouais, j'aime bien comme ça. Ou est-ce que je le mets? Non, je vais le remettre comme ça, voir. Hop. Non, ça me plaît pas. Je vais refaire. Non, il y a un côté que je vais laisser à 5,5 en fait. Et je vais réduire à 5 d'un autre côté. Ok. Et c'est le 5,5. Voilà. Que je viens arrondir sur les bords. Et c'est carrément mieux. Donc celui-ci, je le pose ici. Ça, je peux mettre du blanc, mais j'ai pas envie de mettre du blanc. Je vais mettre... Ça fait 5. Par 5,5, je crois. On va réduire un petit peu par là. La déco de cette page est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas de... L'idée, c'était vraiment la structure de l'album. Et le papier lin que je vous ai montré lundi, qui est autocollant et qui permet... tiens, je vais le mettre comme ça. Qui permet de faire la structure, qui est vraiment très très mignonne. Voilà. Il est vraiment très joli ce papier, je vais le pousser comme ça. J'aime beaucoup. Et ça, est-ce que ça rentrerait pas là? Et j'ai pas fait exprès. Alors oui, j'ai pas fait exprès, vraiment. Il mesure 4,5 par 12,5. Merci beaucoup. Alors, tu as vu, il est vraiment pas compliqué à faire. Et puis après, il suffit de coller un petit peu de déco. Hein, vu qu'on est quand même sur le thème sur cet album-là. Avec l'esprit de Noël. Hein, l'esprit de l'hiver surtout. On prend les petits dimensionnels là. Hop. Je vais en mettre un là. Et un deuxième. Je le mettrai bien comme ça. Voilà, et puis on rajoutait d'autres s'il le faut. Et si j'avais juste une fleur que j'ai rajoutée. Il manque cette dernière page là, donc là je vais tourner. Et on sera sur la dernière page. Ok? Donc ici, moi je vais prendre un papier qui va, ardoise bourgeoise qui va faire 8,5 par 11. Hop, j'ai une chute là. Donc 8,5 par 11. Non, il n'est pas difficile du tout. Hein. Je ne sais pas si tu as vu depuis le début. Hein. C'est pas compliqué du tout. Et on va faire un pli à 2 cm. Bah, l'idée, c'est que les nouvelles, les anciennes peuvent scraper. Hein, c'est ça. Que ça ne touche pas seulement le public qui connaît le loisir créatif et qui connaît le scrapbooking. Mais l'idée, c'est que tout le monde puisse jouer avec les papiers. Voilà. Donc là, je marque un pli. Et je viens arrondir aussi ici, oups, ici et ici. Et le haut. Là, je l'ai fait partout. Donc, hop, hop. Et ça, on vient le coller là. Ah, mais j'ai oublié d'arrondir en bas. Bah oui, c'est pas cohérent mon truc après. Et voilà. Donc après, l'idée c'est de faire une découpe pour pouvoir la tenir. Parce qu'ici, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de scratch. C'est vraiment ma fleur qui tient le rabat qui est là. Donc, trouver un truc qui va le faire. Je vais couper un papier design de 11 cm par 6 cm. Donc, bon, je vais rester sur celui-là. C'est les chutes que j'ai. Donc, 6 par 11. Et c'est pareil. Là, je vais arrondir les 4 coins.
Hop, hop, hop. Et je vais venir le coller là. Pareil, il en faut un autre ici de 11 par 6. On va prendre celui-ci. Donc 6 par 11. Et c'est le même principe. J'arrondis mes 4 coins. Alors moi j'adore faire les albums. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi j'adore. Donc celui-ci, je vais le mettre comme ça, comme à l'ouverture, il est vers moi. À la fermeture, personne ne le voit. Et quand on l'ouvre, il est vers moi. Donc je vais mettre les arbres comme ça. Bon, cette partie, franchement, par rapport à lundi, est beaucoup plus facile à faire. Hein. La structure et tout en live. Hop. Donc ça, c'est bon. Allez, encore une chute de 2 cm. Non, 1,8 du coup par 11. Donc 11 cm par 1,8. Comme ça. Hop. C'est pareil, je vais arrondir. Et voilà pour ce côté-là. Après, j'avais un papier de 8 par 10. Après, ça peut être une photo, bien sûr. Hein. Moi, je mets du papier là, mais c'est autant des photos. Hein. Par 8. Hop. On vient coller ça comme ça ici. Et maintenant, il faut que je trouve qu'est-ce que je vais mettre. Ce que je vais mettre pour remplacer ma fleur de l'autre côté. Donc, je vais regarder tout de suite. Est-ce que je ne découperai pas une petite maison pour... Alors, attendez. Il faut que je pousse tout ce bazar. Hein, parce que si je récupère la machine de découpe, je vais peut-être découper la maison. Je sais pas ce que vous en pensez. Et venir, si je la positionne comme ça, est-ce que vous croyez que pour l'enlever, ça va être facile là? Un petit conseil, non? Par rapport, parce que là, c'est beaucoup plus facile finalement. Quand on regarde, il frôle à peine de ce côté le bout. Hein. Donc du coup, ça ne déforme pas la page quand on le retire. D'accord? Alors. Voyons. Est-ce que je fais un essai? Mais là, pour moi, c'est trop loin. Sinon, qu'est-ce que je vais mettre? Sinon, est-ce que si je mets... attendez, je vais essayer avec cela pour voir. Si je mets comme ça en mousse 3D. Ouais, je pense que ça peut le faire, cela. Après, ils sont en blanc. Mais c'est pas grave, je redécouperai. C'est juste pour voir. Elle est où? Des sapins. Alors là, je veux juste voir ce que ça va donner. Mais normalement, là, on a eu du sur blanc, c'est pas top. Tu vois, là, ça tient un peu. Mais il y a un mais. Hein. Si je fais ça, si je le baisse, ça tient. Voilà. L'idée, c'est pas de le déformer non plus. Voilà. Donc, bon. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter d'autres sapins pour donner un peu de lumière, mais en d'autres couleurs.
Est-ce que j'ai les autres sapins aussi? Là, j'ai que du blanc que j'avais découpé. Mais j'ai les autres sapins là, dans le lot. Donc, j'ai envie d'essayer quand même. Alors, attendez. Allez, on passe à la découpe, on va voir. Hein. Hop. Ah, déjà, avec celui-là, il va ressortir un chouille mieux. Hein. Et après, je peux rajouter le blanc. Mais du coup, c'est pareil, ils sont fins. Hein. Il faut un truc un peu plus large en fin de compte. Parce que pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment un truc... j'ai quand même envie, je sais pas, mais j'ai quand même envie de tester avec la maison. Écoutez, je vais tester. On va se tamponner une petite maison et on va la découper. Parce que comme ça, moi, ça me plaît bien. Et puis, voir si je mets des sapins derrière ou pas. On va voir. Elles sont disparues, mes plaques, dis donc. Comme je travaille dans tous les sens... Ok, on va faire une maison. Je vais la découper et je vais voir ce que ça va donner. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Elle est trop belle. Hein. Vous avez vu comme elle est belle? Moi, je kiffe. J'adore trop. Alors, je l'adore trop, ce set de tampons. Je suis amoureuse de ce set de tampons. Alors, celui-là, je viens le découper comme ça. On va voir. Je sais pas du tout. J'avais peur que ça fasse un peu trop, mais on va voir. Ok. Alors, vous vous rappelez du live où je vous ai montré, hein, la découpe, elle est entière comme ça. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Hop. Sauf que là, il va falloir que je le découpe un peu plus. Normalement, on est censé faire... Bon, bah, je vais faire comme ça. Ok, si je mets ça là, est-ce que... Oh, mais oui, je pense que ça peut tenir, mais il me faut du gros stamping dimensionnel. Bon, c'est pas grave, je vais mettre du petit. J'avais pas envie de chercher là. J'en mets que sur le haut en fait. Pour le maintenir quand même. Et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Bah, c'est des astuces pour changer un petit peu par rapport au fait qu'il y ait des... Non. Si, ça passe. Alors, attendez. Ça passe, ça passe, ça passe. Si je fais comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est moins pratique que la fleur, j'avoue. Parce que là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment plus pratique. Mais je pense que c'est la forme qui fait ça aussi. Hein. Parce que là, on n'a vraiment pas l'impression de la déranger, la fleur. Hein. Et il y a vraiment un petit bout qui vient retenir. Hein. Donc, c'est pour ça que, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, il est fini. Plus qu'à vous mettre au boulot. Maintenant, c'est votre tour. Maintenant que moi, je l'ai fait, c'est à votre tour de le faire. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez changer les papiers que vous voulez. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc, voici ce que ça rend. Lequel vous préférez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me rappelle que lundi, j'ai énormément tardé en faisant le live parce que il fallait que je fasse tout ça et que c'était pas prévu, la réadaptation. Moi, j'aime beaucoup.
ils ont le même format, la même taille. Les papiers changent. Et j'avais ici, j'avais pris vraiment les 14 cm. Et je sais pas pourquoi. Là, j'avais fait 13,5. Mais sinon, après, c'est tout pareil. Donc, vraiment... alors, attendez. Comme ça. Hop. On tourne. Donc, ici, on avait celui-là qui était comme ça. Zoup. Et ici, c'est celui-ci qui est comme ça. Hop. On tourne. Celui-ci, on avait celui-ci qui est comme ça. C'est le même, exact. Donc, pareil, hein, les manches, je l'ai mis ici. Ça... Ah, mais je l'avais mis en plus avec de la mousse 3D, regardez. Comme ça tient bien. Hop. Donc là, je tourne. Puis, j'avais ce côté-là. Mais comment j'arrive pas à mettre les deux cadres en même temps, là, hein? Et puis, voilà. Donc, je vous reprends pour vous dire au revoir, pour vous dire à lundi. Alors, lundi, je vous redirai... Alors, lundi, je vous redirai ce que je vais vous présenter lundi. J'en ai encore aucune idée. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h sur ma page Facebook Désir de Scrap. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon après-midi ensoleillé à tous. Ciao!